Il existe une relation très importante entre longueur d'onde et période. D'où provient cette relation? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors, je vais reprendre l'exemple de l'onde qui se propage le long d'une corde. Et première chose ici à remarquer, c'est que entre ce point-là et ce point-ci, ces deux points les plus proches dans le même état vibratoire, nous avons une longueur d'onde qui est ici égale à peu près à 4,2 cm. Ce que je vais faire, je vais lancer l'animation et on va regarder de quelle longueur, de quelle distance s'est déplacée l'onde pendant une période, c'est-à-dire pendant ici un tour du moteur. C'est parti. Voilà, on voit l'onde progresser. Elle se déplace le long de la corde. Le tour est presque terminé. Voilà. Il s'est écoulé une période, on retrouve la valeur de 0,67 secondes et on voit que l'onde, elle s'est déplacée d'une longueur d'onde. Donc, on sait que pendant un temps d'une période, l'onde se déplace d'une longueur d'onde. On peut calculer sa vitesse. Alors, donc ici, nous avons la période grand T. Vitesse égale distance sur temps. La distance parcourue par l'onde, eh bien, c'est la longueur d'onde. Le temps qui s'est écoulé, c'est la période. Et la vitesse d'une onde, on sait qu'on doit l'appeler plutôt c. C'est la célérité. Du coup, on a cette relation. C égale lambda sur grand T. La célérité d'une onde est égale à la longueur d'onde divisée par la période. Et on peut faire le calcul donc pour le cas ici. Eh bien, cette onde, elle se déplace, donc C égale lambda sur T. On a dit que la longueur d'onde était de 4,2 cm, soit 0,42 mètres, pour une période de 0,67 secondes, ce qui nous donne 0,63 mètres par seconde. Donc l'onde, elle parcourt à peu près un demi-mètre par seconde. C'est un ordre de grandeur qui est tout à fait normal. Donc voilà, ici vous devez bien retenir cette formule, C égale lambda sur T, qui est très souvent demandée dans les exercices.